Bonjour, nous allons voir ici les fonctions dérivées. Alors il s'agit de la première vidéo, il y en aura deux. Tout d'abord, nous verrons un petit rappel sur les nombres dérivés, puis comment calculer la dérivée, et enfin, dans une autre vidéo, comment construire le tableau de variation sans avoir la fonction, et cela à l'aide des dérivés. Alors je vous laisse regarder 5 secondes ce qu'il y a décrit. Une fois que c'est fait, vous continuez la lecture. Alors pour rappel, en classe de première, on avait vu qu'il y avait une courbe et qu'on avait la tangente. La tangente indiquait comment se comportait la courbe en ce point. Donc sur le cas qui est ici, au point A, donc en ce point-là, on a la droite qui est tangente, qui est fonction affine, et le nombre dérivé correspond à f' de A, qui correspond au coefficient directeur de la tangente. Donc si la droite monte, si c'est croissant, on a f' de A qui sera positif. A l'inverse, si c'est décroissant, f' de A sera négatif. Alors si vous vous souvenez pas de ça, je vous invite à regarder le cours de première sur le nombre dérivé, et pour ce qui est de comment trouver le coefficient directeur et donc le nombre dérivé, vous pourrez vous référer au cours sur les fonctions affines et linéaires. Je fais un petit rappel ici de ce qu'il y a à retenir, donc je vous laisse lire. Donc vous appuyez sur pause, et une fois que c'est fait, vous remettez la lecture. Bien, donc ce qu'on peut voir, c'est que, en fait c'est un résumé, donc si le nombre dérivé est positif, plus grand que 0, alors, au point considéré, on a la fonction qui monte. Donc là on a f' de A positif, et la droite qui est orientée vers le haut, et donc la fonction en ce point-là, elle a tendance à aller vers le haut. Ensuite, si le nombre dérivé est négatif, ben c'est l'inverse, donc on a la fonction qui va être décroissante. Enfin, si le nombre dérivé est nul, donc la fonction sera constante en ce point. Alors cette partie-là, il n'est pas dessus, donc je le dis oralement. Comme nous l'avons vu en classe, ces nombres dérivés peuvent être retrouvés en utilisant une fonction dérivée qui a pour avantage la simplicité, puisqu'il n'est pas nécessaire de calculer en chaque point le nombre dérivé pour savoir comment se comporte la courbe. Alors je vous laisse ici prendre connaissance du cours, qui se trouve également dans votre fascicule, et le tableau que vous avez en bas à droite, et à apprendre par cœur. Donc on a la fonction f, donc formule générale, et à côté, dans la deuxième colonne, la dérivée correspondante. Alors nous allons voir sur un exemple comment on calcule les dérivées. Je vous laisse lire, vous appuyez sur pause, une fois que c'est fait, vous mettez de nouveau lecture, sur lecture. Donc on va faire 2-3 exemples, pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors ici, on a la fonction, et ici on a sa dérivée. Ok, donc la fonction f de x, si f de x est égal à x cube, ok, x puissance 3, f' de x est égal à 3x au carré. Alors pareil, ici
on a la fonction f, et ici, on a la dérivée de la fonction f. Donc f de x égale à 3x plus 5. Donc ça c'est la forme ax plus b. Donc ici, a est égal à 3, b est égal à 5. Et on vous dit que f' c'est a. Comme a est égal à 3, f' de x égale à 3. Donc f'. Ensuite, on va regarder un peu ici. Donc, a fois u de x, la dérivée c'est a fois u' de x. Alors, u de x, c'est une fonction, par exemple x au carré. Donc, a fois x au carré est égal à a fois la dérivée de x au carré. Donc, si a vaut 2, mettons f de x est égal à 2x au carré, la dérivée, ce sera donc la dérivée de f de x, ce sera 2, donc on réécrit le coefficient a, fois la dérivée de x au carré. D'accord, j'ai écrit comme ça. Hein. Donc f' de x égale à 2 fois la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et donc f' de x est égal à 2 fois 2, 4, donc 4x. Cette vidéo est terminée, je vous invite à revoir et à la réentendre mentalement, ou autrement dit dans votre tête. Si vous ne parvenez pas à tout revoir, à tout réentendre, je vous invite à visionner de nouveau la vidéo. Et ensuite, vous réessayez. Le tableau avec la fonction et la fonction dérivée associée est à connaître par cœur. Sinon, vous aurez des problèmes pour calculer les dérivées. Alors, pour rappel, les dérivées vont être utilisées pour fabriquer le tableau de variation, comme je vous avais dit en cours.